Chers amis, au lendemain de la méditation de la transfiguration de Jésus, l'expérience naturelle de la blancheur de l'hiver m'a réchauffé le cœur. C'est pour ça que j'ai encore le goût de vous en parler aujourd'hui. La transfiguration, c'est Jésus qui offre à ses disciples une vision anticipée de la résurrection à Pâques. Et nous, on lit ça durant le carême. Ça veut dire que l'Église nous donne un indice qu'on ne vit pas le carême d'abord pour se priver ou pour se lamenter sur notre sort. C'est un temps consacré à l'évolution de notre relation avec Dieu. Clairement, Jésus a choisi 3 de ses amis pour leur faire vivre une expérience en vue de les faire évoluer dans leur relation avec lui vers un niveau supérieur. Et ils sont descendus de la montagne avec plus de questions que de réponses. Ça, c'est typique d'une vraie expérience de Dieu. Ça a été pareil pour Abraham, qui allait sacrifier son fils unique alors que Dieu lui a fait voir que c'est pas ce qu'il attendait de lui. Lui aussi est passé à un niveau supérieur de sa relation avec Dieu. Et nous? Avons-nous envisagé de vivre le carême comme un temps pour faire évoluer notre relation à Dieu? Comment votre vie spirituelle a-t-elle évolué depuis un an, depuis le début de la pandémie? Vers un plus ou vers un moins? Le carême, c'est un temps désigné pour passer, nous aussi, à un niveau supérieur de relation avec Dieu. Est-ce que ma foi est la même qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans? Combien de baptisés sont actuellement à la foi qui date de leur première communion, de leur confirmation, à 8, 10, 12, 15 ans? Leur foi d'enfant, effectivement, est restée toute pure, mais elle n'a pas évolué avec leur corps et les âges de la vie. En rester à la foi de mon enfance, c'est comme avoir installé tout l'équipement sans fil pour faire grandir ma relation avec Dieu, puis après, on laisse la switch à off. Seigneur, aide-nous à vivre à la mesure du trésor déposé en nous au jour de notre baptême. Bonne journée.